Et pour ouvrir notre magazine footballistique Euro oblige, partons à la découverte des plus beaux stades. Car comme les musées ou les cathédrales, ils sont depuis toujours des terrains propices à la création architecturale. Espace de jeu ou de spectacle, le stade doit trouver sa place dans la ville et dans la société. Benoît Puichot nous explique comment. Ils poussent partout comme des champignons et sont signés par les plus grands architectes. Les stades sont les nouveaux grands ouvrages de l'architecture contemporaine. Ils rivalisent de gigantisme et de démesure comme la soucoupe volante de Munich, le nid d'oiseau à Pékin, le nouveau stade de Bordeaux ou les projets pharaoniques du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Comment la place du stade a-t-elle évolué dans la ville au point d'en devenir un de ses monuments ? Le stade se veut aujourd'hui l'emblème de la ville. On reconnaîtra dans les années à venir les villes par leur stade. D'abord, un peu d'histoire architecturale avec l'auteur Marc Perelman. Le stade est né en Grèce antique, à Olympe, mais au départ c'est juste un simple rectangle de terre. Le bâtiment moderne qui l'entoure, lui, est très récent. Les stades naissent véritablement au tout début du XXe siècle, commencent à se développer en Angleterre au début du XXe siècle. Il y a une rupture avec le stade grec antique. Il y a tout d'un coup un public, il y a tout d'un coup une structure architecturale et la compétition. C'est surtout ça qui est important, la compétition est différente. L'essor du football et la réinstauration des Jeux Olympiques accélèrent la construction des stades partout dans le monde. At London's Wembley Stadium, Britain's king salutes a parade of 6,000 athletes. Les arènes modernes poussent d'abord à l'écart des villes. Le stade a toujours été apprécié, développé comme un sanctuaire. Mais en même temps, il tourne le dos à la ville. Il est une entité en tant que telle, en soi, un peu fermée finalement sur lui-même. Ce sanctuaire fermé a d'ailleurs parfois été utilisé comme lieu de concentration de masse par le régime nazi et les dictatures fascistes. On a vu dans certains régimes politiques, et on se souvient tous évidemment du Chili en 1973, on se souvient tous que le stade national a été un lieu d'enfermement des militants politiques de gauche au Chili après le coup de force des dictateurs. Et on les a torturés. Et parfois même tués. Aujourd'hui, le stade est vide, on y rejoue au football, mais les footballeurs exercent leur talent devant des banquettes vides. Dans les années 90, le stade évolue, il doit s'ouvrir sur la ville. Choisi pour le projet du Stade de France en 1994, l'architecte Aymeric Zoubléna avait une mission claire à l'époque. L'idée était qu'il fallait que ce stade ne soit pas implanté loin de la ville, qu'il soit facile d'accès, et surtout qu'il puisse générer un quartier autour, être l'élément moteur d'un quartier à venir. Quand on disait « c'est un stade urbain », architecturalement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ce concept que nous avons eu de grandes couvertures qui débordent de l'arène proprement dite, qui constituent une sorte de grand auvent qui entoure l'arène à l'extérieur, sur le parvis. C'est une forme, une traduction architecturale de la notion d'accueil. Comme le Stade de France, les stades modernes sont désormais construits pour accueillir des concerts, des manifestations ou des meetings. Le stade est devenu un espace de loisirs familial, un équipement public à mi-chemin entre le centre commercial et le parc d'attractions. Le stade, c'est plus seulement le lieu de la compétition elle-même, c'est aussi le lieu de la consommation. L'exemple aujourd'hui le plus probant, c'est celui de Lyon, qui d'ailleurs n'est pas à Lyon, mais à une vingtaine de kilomètres de Lyon, où là on a construit un stade avec restaurant, hôtel, bureau, etc., etc. L'idée, si vous voulez, c'est aujourd'hui de transformer le stade presque comme une petite ville. Et ces petites villes poussent parfois à la démesure, comme le projet fou du Stade national du Japon conçu par l'architecte disparu Zaha Hadid. Estimé à 2 milliards d'euros, il a finalement été abandonné par le gouvernement japonais. Et si vous voulez voir ou revoir tous nos reportages et toutes nos rencontres, abonnez-vous sur notre chaîne Entrée Libre.